Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette au Cake Factory Infinity de Tefal, une recette de petits biscuits pour Noël. Donc, c'est parti. Au niveau des ingrédients, nous aurons besoin de 180 g de beurre, de 100 g de sucre, de 350 g de farine, une pincée de sel, un œuf, éventuellement pour la décoration un petit peu de sucre glace, mais c'est facultatif, et facultatif aussi quelques épices pour nos biscuits. Ici j'ai mis cannelle et 4 épices, mais c'est tout à fait facultatif et ça peut être remplacé par de la vanille, des écorces de citron finement hachées, ou pourquoi pas d'orange, enfin voilà, on peut les parfumer selon nos goûts. Alors pour la pâte, eh bien comme à chaque fois, vous pouvez la réaliser à la main, mais si vous avez un robot à côté, n'hésitez pas à l'utiliser. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble en une seule fois. Donc la farine, le beurre, coupé en morceaux, vous voyez, comme j'ai fait, hop, tac. Bien sûr, il reste accroché. Le sucre. Et puis, l'œuf. Tac. La pincée de sel. Et les épices de votre choix. Donc, on pétrit tout. Hop. On forme une jolie boule. Voilà ce que j'obtiens avec mon robot pâtissier. Et maintenant, je vais terminer à la main pour former une boule. Une fois notre boule tac, formée, alors à ce stade-là, n'hésitez pas, si elle est trop molle, à la placer 30 minutes au réfrigérateur. Parce qu'il ne faut quand même pas qu'elle soit trop molle. Hein. Sinon, ça va être un petit peu difficile de l'étaler, de former vos biscuits, puis de les déplacer dans le Cake Factory. Mais moi, là, non, mon beurre était quand même très froid, donc c'est peut-être pour ça. Elle n'a pas besoin de passer au réfrigérateur. Donc ensuite, on va étaler un petit peu de sucre glace. Hop! Et on va étaler notre pâte. Donc, avec un rouleau à pâtisserie. Alors le mien, c'est bien parce que je peux régler l'épaisseur. Vous voyez, j'ai choisi 6 mm. Le plus important, même si vous ne possédez pas un rouleau à pâtisserie comme celui-ci, c'est d'essayer de faire à chaque fois des biscuits bien égaux, de manière à ce que la cuisson soit le plus homogène possible. Alors, je vais étaler ma pâte. Ma pâte est étalée. Je vais placer dans le fond de mon plat. Hop, est-ce que je vais avoir assez de place? C'est pas sûr. Donc je vais placer dans le fond de mon plat XL une feuille de papier sulfurisé. Ça sera plus facile pour décoller mes biscuits après. Et puis à l'aide de petits emporte-pièces, vous voyez, que j'ai trouvé là un petit peu spécial Noël. Hop! Non, c'est ma maman qui me les a offerts, ceux-là, il y a 2 ou 3 ans. Et ils sont super. Eh bien, on va venir découper nos biscuits, puis les placer dans la cuve. Hop. Donc, vous remplissez le fond de votre plat. Comme ceci. Donc, une fois la première fournée complète, il ne reste qu'à les cuire. Donc, on allume le Cake Factory. On reste sur le programme numéro 1, ici. Et on va le mettre sur 16 minutes. Hop, la première fournée est cuite. Et voici. Wow, super. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les retirer délicatement. Et puis les poser sur une grille pour le hop, refroidissement. Et il ne me reste plus qu'à faire les autres tournées. Vous voyez, j'ai préparé tous mes petits biscuits en avance. Et maintenant, on fait exactement la même chose pour les autres tournées. Programme numéro 1, 16 minutes. Et on laisse bien refroidir sur une grille à chaque fois.
Hop, la deuxième fournée est prête. Donc vous voyez, au lieu de l'éteindre à chaque fois et de reprogrammer, on appuie juste sur OK pour l'arrêter. Ensuite, je vais faire le changement des... je vais les mettre sur ma grille et puis disposer les nouveaux et je vous montrerai comment remettre le Cake Factory. Hop, et voici. Et donc, on appuie sur la flèche. OK, OK. Et voilà. Donc là, j'attends que mes derniers cuisent. Enfin, il me restera encore une petite tournée. Donc pour la finition, en fait, si on veut, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Je le fais souvent que sur une partie, pas forcément sur tous. Je vais saupoudrer d'un petit peu de sucre glace. C'est pas mal, ça fait penser un petit peu à la neige, à l'hiver. Donc voilà. C'est ce que je vous propose de faire, mais c'est une option qui n'est absolument pas obligatoire. Après ça, vous pourrez vous réaliser un bon petit thé, un petit chocolat chaud et les déguster avec. C'est vraiment le top du top. Et voici, la recette est terminée. Ça m'a permis de réaliser à peu près 60 biscuits sur 4 fournées. Donc vous pouvez bien sûr augmenter les quantités ou les diviser, voilà, selon vos souhaits. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne recette. À bientôt!